Salut toi, toi là, toi qui me regarde à travers ce petit écran. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va ultra méga bien. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi des hontes. Voilà, je vais peut-être appeler ça story time parce que ça reste des petites histoires que j'ai vécues. Des hontes que j'ai vécues depuis dans ma vie, quoi, depuis que je suis enfant, mais j'en ai noté quelques-unes pour ne rien oublier. Il n'y en a pas tant que ça, hein, ou alors je m'en souviens peut-être pas. S'il y a d'autres hontes qui me surviennent à l'issue de cette vidéo, j'en ferai peut-être une partie 2 si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, je n'ai trouvé que ça. Alors, sur Instagram, il y a quelques semaines, j'avais fait un petit sondage. Donc, c'est pour ça, viens me rejoindre sur Instagram. Tu vas voir, c'est super, je fais des petits sondages. Des fois, je raconte un petit peu ma life et tout ça, et ceci et cela. Et puis, bah, plus on est de fous, plus on rit. Bah, c'est comme ça, les loups. C'est comme ça. Donc, je te mettrai mon petit Instagram juste ici. N'hésite pas à venir me rejoindre là-bas. Et j'avais fait donc un petit sondage où je vous avais demandé si vous souhaitiez participer à cette fameuse vidéo et me raconter un peu des hontes que vous avez eues, soit il y a quelques jours, soit il y a quelques années, soit étant enfant, étant ado, bref, des hontes des petits moments, vous savez, le petit moment où il nous arrive un petit truc, et puis on se dit oh là là, j'espère que personne ne m'a vu, oh là là, la honte, et puis on est là, on se fait tout petit. Bah moi, j'ai vécu ce genre de situation, oui, et vous avez été quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, quelques-uns qui ont voulu participer à cette vidéo. Donc j'ai pris mon ancien téléphone de tous les temps pour prendre des captures d'écran, parce qu'étant donné que je filme avec mon portable, bah, je ne peux pas filmer et regarder ce que vous avez mis. Donc, j'avais demandé aux gens si vous souhaitiez que ça soit anonymement ou pas. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête à savoir qui veut que ça soit anonyme, qui ne veut pas que ça soit anonyme. Donc, ça sera anonyme pour tout le monde. Voilà, comme ça, je ne vais pas faire d'erreur. Là, maintenant, je vais tout d'abord vous parler, moi, de mes hontes. Alors, première honte, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais dire peut-être, ouais, l'année dernière ou il y a 2 ans, je pense que c'était l'année dernière. Tout simplement, je sais plus si j'allais chercher un colis chez mon point relais ou si j'allais déposer un colis. Je crois que j'allais en chercher parce que j'avais les mains vides quand j'y suis allée. Donc, j'allais chercher un colis au point relais. Et je crois même que c'était un colis que Lydie m'avait envoyé. Il me semble. Parce que quand je suis rentrée, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, mais Lydie, mais la honte, c'est pas ce qui m'est arrivé. Elle m'a dit, mais non, raconte. Alors, bah forcément, bah, moi, je vais tout raconter. Bah, c'est foutu de moi. Mais oui, comme vous allez vous foutre de moi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc, du coup, les loulous, je suis rentrée et vous savez que moi, j'adore les boots. Donc, je vous mettrai la petite photo juste ici. C'était en plein hiver. Il pleuvait comme vache qui pisse. Et donc, me voilà, j'ai reçu un message en disant oui, c'est ça, j'allais chercher un colis. Parce que j'avais reçu le message, votre colis est arrivé au point relais. Donc, me voici, toute contente, partie chercher mon colis. Et en fait, arrivée devant donc ce fameux fleuriste, je crois que ça a été la dernière fois que j'y suis allée. Maintenant, j'y vais de nouveau, parce que c'est plus les mêmes propriétaires. À l'issue de ça, j'ai plus jamais foutu les pieds. Et donc, je marche, je rentre donc dans ce fameux fleuriste et en fait, il y avait une marche. Et donc, vous montiez la marche et la porte d'entrée était plus dans le renfoncement. Et le souci, c'est que mes bottes, là, c'était génial, oui, mais quand il pleut et que vous êtes même dans un magasin avec le carrelage au sol, eh ben, vous glissez. Vous glissez. Sauf que là, j'ai pas fait attention ce jour-là et puis j'étais tellement pressée d'aller chercher mon colis que du coup, me voilà, je monte la première marche et là, vloup, Paula se gasse la margoulette. Je me suis rétamée en beauté. Et le pire, c'est que je m'étais fait hyper mal. Alors pendant, ça a duré à peu près une bonne semaine où je me suis tapé un gros bleu au niveau du coccyx. Je vous raconte pas le truc, hein. Même pour m'asseoir, j'avais du mal, hein. J'allais sur mon canapé, j'étais là, il y avait mon conjoint à côté, j'étais là comme ça. J'étais comme ça. Et après, une fois que j'étais assise, j'étais comme ça, tellement ça me faisait mal. Et j'aurais pu vraiment me péter le coccyx. En fait, je marchais, je suis montée sur la marche et mon pied, il est parti en avant.
Épaulat, clac, je suis tombée sur le coccyx, hein, c'est le cas de le dire, sur les fesses, et sur le dos. Donc tout de suite, il y avait, c'était un couple qui tenait le magasin de le fleuriste. Donc le couple est arrivé vers moi. Madame, ça va, vous allez bien, vous voulez qu'on appelle les pompiers? J'ai dit non, vous inquiétez pas. Par contre, j'avais hyper mal, hein, mais je me suis levée en moins de 2. La première chose que j'ai regardée, c'est est-ce que quelqu'un m'a vu? Mais évidemment, il y avait les propriétaires du fleuriste. Voilà, il y avait les propriétaires qui étaient là. Donc du coup, vous êtes sûr, ça va? J'ai dit oui, ça va. J'essayais de pas montrer que j'avais mal, vous voyez. J'étais là, je fais oui, vous inquiétez pas, c'est rien, la honte et tout, machin. Et là, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne, je suis commencée à être blanche comme un cachet d'aspirine, blanche comme un cul. Le propriétaire, donc le fleuriste me dit, mais madame, asseyez-vous, vous êtes toute blanche. Non, vous inquiétez pas, je suis pas toute blanche, ça va passer. Ils m'ont quand même donné un verre d'eau. Et ils m'ont dit, asseyez-vous et tout. Bon, après, je me suis quand même assise 5 minutes. Et ensuite, je l'ai regardé, j'ai dit, je veux reprendre mon colis, je veux rentrer chez moi. Vite, je veux rentrer chez moi et tout. La honte. Il me dit, mais madame, il n'y a pas à avoir honte et tout. Je dis, si, c'est la honte. Donc, ça a été ma toute première honte. Voilà, mais ça aurait pu être bien pire parce que je m'étais vachement fait mal. J'avais un bleu comme ça, hein, je vous assure les loups. Ensuite, les loups, deuxième honte. Alors là, c'était en 2011-2010. Je travaillais, j'étais secrétaire standardiste dans une entreprise qui faisait du recyclage de fer et métaux. Et du coup, je rentrais manger le midi. Donc, je rentre chez moi manger, etc. Et quand j'ai pris la voiture pour retourner au travail, je me suis aperçue que j'étais en réserve. Donc, je me suis dit, va mettre de l'essence, pars un petit peu plus tôt. Et voilà, mets de l'essence pour pouvoir aller au travail parce que ça va être très très juste. Donc, du coup, je sors de chez moi. Me voilà, juste à côté de chez moi, il y avait un Intermarché avec des pompes à essence. Donc, je mets ma voiture devant la pompe à essence, je sors de la voiture, je vais pour mettre de l'essence. Donc, j'étais là, je mettais. Et tout d'un coup, il y a une voiture. Il y a une voiture qui vient pour mettre elle aussi de l'essence, mais sur la pompe juste à côté. Et en fait, dans ces pompes-là, donc vous aviez les pompes, et ensuite, vous aviez un espace où il n'y avait rien, et puis vous aviez un poteau. Et à ce moment-là, j'avais fini de mettre de l'essence quand ce gentil monsieur est arrivé. Il sort de la voiture, et là, donc moi, je secoue le pistolet, là, moi j'appelle ça le pistolet, et je vais pour remettre le pistolet dans son truc, là, d'essence, là, je sais pas comment on appelle ça, voilà, de reposer le pistolet. Et au moment où je fais ça, c'est au moment où le monsieur, juste en face, sort de sa voiture. Donc j'ai pas fait gaffe, hop, j'ai secoué 2 secondes et j'ai fait ça. Donc au moment où j'ai fait ça, il y avait encore des gouttes sur le pistolet et là, plaf, j'ai arrosé ce pauvre monsieur. Alors j'imagine encore sa tête. Oh là là, mais le pauvre, j'imagine sa tête. Il était là, il a fait comme ça, il a regardé, il fait. Et il me regarde et moi j'étais là. Oh, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, j'ai pas fait attention, je suis pressée, il faut que j'aille au travail et tout, fallait que je mette de l'essence et tout. Il me dit, partez. Il était là en train de me dire, partez. Et moi, j'étais partagée entre le fait que j'étais gênée, que je m'en voulais, et sur le fait que j'avais envie de rire, parce qu'en fait, c'est sa tête qui me faisait rire, parce que il a fait, et après, il a soulevé sa tête, il était là. Et là, j'avais envie d'éclater de rire. Mais d'éclater de rire, je me retenais, je me mordais la langue pour pas rigoler. Mais c'était à la fois, j'avais un sentiment à la fois de, j'ai envie d'exploser de rire, et à la fois de, oh mon Dieu, le pauvre, quoi, mince, je m'en voulais, quoi. Donc du coup, il était là, partez avant que je m'énerve, Alors du coup, je rentre dans la voiture, et là, je commence à rigoler toute seule, parce que là, j'étais dans la voiture, je commence à rigoler toute seule, et je me suis dit, oh là là, faut que je la sorte. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très taquine, je suis très, voilà, je suis vraiment, je rentre dans l'art, entre guillemets, mais très taquine, je suis très taquine. Et là, j'ouvre le carreau et je dis, hé, monsieur! Alors, il me regarde. Et là, je lui sors quoi? Mais ça, c'est tout moi, ça c'est tout moi. J'essayais un peu de mettre de l'humour, quoi. Le pauvre, il était vénère. Je me suis dit, peut-être un petit coup d'humour, ça va le décoincer un petit peu. Et puis, il va dire, bon, allez, voilà, quoi. Et là, les loups, je lui ai dit, j'espère que vous ne fumez pas, hein, parce que sinon, vous risqueriez de prendre feu. Et là, il fait, cassez-vous!
Et la Paula, elle s'est taillée. Elle s'est taillée. Mais il fallait que je la sorte. Après, vous allez me dire, oh, mais t'es méchante. Ben oui, mais moi, je suis quelqu'un, je suis taquine. Et je me suis dit, le pauvre, faire un petit coup d'humour quand même, ça va peut-être lui mettre un petit peu de baume au cœur, parce que vu sa tête quand il a vu son haut, en plus c'était une chemise blanche, je me rappelle comme c'était hier, une chemise blanche avec un pantalon style comme un pantalon de costard quoi, noir et plein de gouttes d'essence. Ah non mais c'était sa tête en fait, c'était sa tête. Ensuite, troisième honte, alors là, pareil vous allez me dire mais Paula, mais elle est méchante. Mais là, sincèrement, j'aurais voulu être une petite souris parce que là, je me suis tapé un fou rire. Je crois que de toute ma vie, j'ai jamais eu un aussi grand fou rire. Mais le pire, c'est que j'étais gênée, mais j'arrivais plus à me retenir. Vous savez, le grand fou rire, là où vous voulez vous retenir et vous ne pouvez pas, justement. Vous ne pouvez pas et vous en pleurez. Parce que moi, quand j'ai des fous rires, je pleure. J'ai les larmes qui coulent et j'arrive plus à me retenir. Je n'arrive plus à me retenir. Alors, pareil, je travaillais toujours dans cette société en question. J'étais standardiste dans une société de fer et métaux. Et en fait, à ce moment-là, le patron recherchait des manœuvres pour travailler sur le chantier. Et moi, étant donné que c'était moi qui étais à l'accueil, bah, c'est moi qui recevais tous les appels entrants dans la société, c'est moi qui recevais les clients ou les gens qui se présentaient à la société pour telle ou telle chose, bah, c'est moi qui voyais en premier. Et puis un jour, j'étais là en train de faire mon boulot, voilà, et je vois une femme, à peu près 70 ans, à peu près, mais c'est pas la femme super bien maquillée, super bien apprêtée, non, c'est vraiment la vieille femme, quoi. On voit que c'était quelqu'un qui prenait pas soin d'elle. Je parle pas maquillage ni rien, mais même soin d'elle, soin de la peau, voilà, on voit vraiment que c'était une femme qui s'en foutait, quoi, voilà, de son apparence. Et à côté d'elle, il y avait un jeune homme, beaucoup plus jeune que moi, hein, parce qu'à l'époque, moi, je devais avoir 27 ans, à peu près. Et ce jeune homme-là devait avoir, 20, 21 ans, pas plus. Donc, il se présente à l'accueil. Donc, je dis bonjour madame, bonjour monsieur, puis-je vous aider? Et la dame me dit oui, bonjour. Donc, c'est elle qui parlait. Ce n'était pas lui, c'était elle. Oui, bonjour. Vous êtes bien la société tatata. Je ne vais pas dire le nom de la société. Vous êtes bien la société machin truc. Donc, j'ai dit oui, c'est ici. Oui, vous êtes bien dans cette société. Elle me dit oui, j'ai vu sur le Pôle emploi, comme quoi vous recherchiez des manœuvres. J'ai dit oui, c'est exact, on recherche des manœuvres pour le chantier, etc., etc. Donc elle me dit, bah, je viens vous apporter un CV. Alors je lui dis oui, d'accord, pas de souci, bougez pas, j'appelle ma collègue. Et parce que c'est elle qui gère tout ce qui est recrutement, qui reçoit les CV, etc. Elle me dit pas de souci. Et là, donc j'appelle ma collègue, donc elle s'appelait Christine. Et je dis oui, Christine, écoute, c'est Paula. Il y a une dame qui est à l'accueil avec son fils et qui vient déposer un CV pour le poste de manœuvre. Et au moment où j'étais en train de parler, la dame, elle me faisait. Après, puis après, Christine, donc ma collègue, me dit, bah écoute, prends son CV et tu me. Je dis attends, Christine, attends. Oui, madame, c'est pas mon fils, c'est mon conjoint. Et là, oh là là là. Sans déconner, j'étais là au téléphone, il y avait ma collègue qui a explosé de rire. Quand elle me dit ça, alors à la fois j'étais gênée, mais j'ai eu une crise de rire. Je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai même fait ça et j'ai éclaté de rire. Alors j'étais là, j'ai fait excusez-moi, mais j'arrive pas à me retenir parce que j'arrivais pas à retenir mon rire, quoi. J'avais vraiment eu un fou rire, mais je crois comme jamais j'ai eu un fou rire, quoi. Alors vous aviez le jeune homme qui était tout rouge, tel une tomate, elle qui me dit non mais vous inquiétez pas, parce qu'elle voyait que j'essayais d'arrêter de rigoler, mais c'était plus fort que moi, je n'arrivais plus à arrêter de rire. Et j'étais toujours en train de me dire excusez-moi, j'arrive pas à me retenir de rire, j'arrive pas. À ce moment-là, il y a le chef de chantier qui rentre, un homme incroyable que j'adorais,
Puis rentre, puis me voit rigoler, il me dit bah qu'est-ce qui t'arrive Paula? J'ai dit non, rien. Et puis je rigolais. Puis je dis excusez-moi madame, franchement excusez-moi, mais j'arrive pas à me retenir. Jusqu'au moment où je lui dis vous savez quoi, donnez-moi votre CV, je vais le donner à ma collègue, donnez-le-moi, je vais le donner parce qu'elle me dit non, vous inquiétez pas madame, vous savez, vous n'êtes pas la première à rigoler, à chaque fois que je le dis, tout le monde rigole. J'ai dit bah vous m'étonnez. Et j'ai arrêté, mais vraiment, je ne savais plus où me foutre parce que c'est pas sympa vis-à-vis d'eux, dans le sens où je me mets à la place de la dame, je dis à quelqu'un c'est mon mari et que la personne en face, ou mon conjoint, que la personne en face soit mort de rire, c'est vrai que voilà, je ne vais pas me sentir bien. Donc du coup, je voulais pas que la dame ne se sente pas bien, mais en fait c'était un truc où je m'y attendais vraiment pas du tout. Je pensais réellement que c'était son fils, vu la différence d'âge. Elle avait, sans mentir, au moins 60-70 ans, et le jeune homme à côté, il était même plus jeune que moi. Et quand elle me dit c'est mon conjoint, bah du fait que je m'y attende pas, et du fait que ma collègue au téléphone était morte de rire, elle me disait putain j'aimerais pas être à ta place Paula, j'aimerais pas être à ta place, puis elle était morte de rire. Donc du coup bah écoutez, hein, ils m'ont donné le CV, ils sont partis, et puis bah il a pas été pris, voilà, il a pas été pris parce que déjà d'une, bah ils m'ont dit clairement, hein, c'est qui cherche du travail, le poste c'est pour qui? C'est pour la femme ou c'est pour le mari? C'est pour le mari, donc c'est plus à lui de parler. En fait, lui disait rien, c'est elle. Oui, j'ai appris qu'on cherchait des manœuvres et tout. Je vais vous déposer un CV. Voilà, c'est plus à lui de venir. Donc, le chef de chantier qui, lui, avait sous ses ordres bah, toute l'équipe qui était tous les manœuvres, etc. Donc du coup, bah il s'est dit, moi j'ai pas envie de le prendre parce qu'à chaque fois qu'il y aura un truc, bah il y aura la bonne femme qui va venir, sa femme qui va venir, qui va me casser la tête. Donc non, on le prend pas. Donc du coup, bah voilà, ils l'ont pas pris. Donc voilà les loulous, mes 3 plus grosses hontes dont j'ai le souvenir. Sinon, comme ça, de tête, j'en ai pas d'autres. S'il y en a d'autres qui me reviennent et si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire et puis j'en referai d'autres. Si j'ai d'autres hontes qui me reviennent à l'esprit. Et maintenant, je vais vous parler de certaines hontes. Donc, je prends le portable que certains abonnés m'ont envoyé. Donc, je vais vraiment le dire anonymement. Comme ça, il n'y aura pas de problème parce que je ne sais plus qui veut que ça soit anonyme, qui ne veut pas que ça soit anonyme. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une personne qui me marque. Coucou, je suis une de tes abonnées sur YouTube. Je m'appelle nanani nanana et j'adore tes vidéos. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, ma plus grosse honte, c'est de m'être cassé la gueule en sortant du bus. Ah ouais, oh la honte. Oh là là, mais j'espère que tu t'es pas fait mal, car il y avait du verglas et malheureusement, il y avait du monde. Le pire moment de ma vie. Gros bisous à toi, continue tes vidéos, bonne soirée et journée. Ah ouais, mais ça, moi j'ai toujours eu peur parce que il y a 5-6 ans, je travaillais au tribunal, mais en tant que secrétaire vacataire. Et je prenais le bus pour y aller, parce que voilà, c'est pas non plus à Perpète-les-Oies, mais voilà, faut quand même prendre un moyen de locomotion pour y aller. Et du coup, bah, je n'y allais pas en voiture, parce qu'au niveau de l'essence, ça faisait énormément de frais. Et donc j'y allais en bus. Et pareil, ça a toujours été mon hantise, c'était de me péter la tronche quand je sortais du bus. Surtout quand il pleuvait ou comme là, quand il y avait du verglas. Et le pire, c'est qu'il y avait du monde. Bah, tu m'étonnes, mais j'espère que tu t'es pas fait mal parce que il y a toujours la petite marche quand on descend du bus. Donc, j'espère que tu ne l'as pas pris dans le dos ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on veut se faire toute petite. On est là. Oh, est-ce que quelqu'un nous a vu? Est-ce que quelqu'un nous a vu? La honte, la honte, la honte. Et puis, on essaye, même si on a mal, on essaye de se lever le plus vite possible et de se barrer. Et que plus personne ne nous voit. Donc ensuite, une autre abonnée qui me dit « Coucou ma chérie, alors là, ma plus grosse honte que j'ai eue de ma vie, c'est mon fils. Je sais plus où on allait, mais sur Paris, avec ma mère. Et c'était la première fois qu'il prenait le bus. Ah, encore une histoire de bus. Il n'avait pas l'habitude et on avait acheté du fromage qui pue. Du fromage qui pue, mais qui sentait mauvais, quoi. Mais bon, c'était du fromage. Et mon fils, tout petit, dit tout fort, « Mamie, tu as pété ?» Ma mère était éclatée de rire et moi, j'ai eu la honte de ma vie. Si j'avais pu me cacher dans un trou de souris, je leur ai fait... si j'aurais pu me cacher dans un trou de souris, je leur ai fait « Mamie, tu as pété ?»
Ah, il leur a dit, mamie, tu as pété? Je rigole encore tellement j'ai eu honte. Gros bisous, bonne fête. Ah, et tu peux me nommer comme tu veux, gros bisous. Donc là, il y a bien marqué, donc ce message-là provient de ma chère Sybille. Voilà, Sybille la Parisienne. Donc, je vous noterai son pseudo ici. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez de la bonne humeur, allez-y. Donc, c'était ma belle Sybille. Ah ouais, non mais... Mais quelle idée aussi d'acheter du fromage qui pue, Sybille. Franchement, mais quelle idée. Tu m'étonnes. Mais ça devait refouler dans le bus. Et puis t'as le fils là qui dit mais mamie, t'as pété, mais ça pue. Ah oui, ça me rappelle une autre honte. Bah tenez, vous voyez, ça me rappelle une autre honte. Une fois, on était au Portugal, j'étais encore avec mon ex-mari. Je sais plus si Angie, elle était née. Je ne pense pas, parce que Dani, il devait avoir 1 an et demi, 2 ans. Ma fille, quand elle est née, mon fils avait 2 ans et demi. Ouais, c'est soit elle était pas née, soit elle était vraiment bébé de chez bébé. Et en fait, on était au Portugal, au restaurant. Et puis, donc, on avait fini de manger, et puis on était sur le point, on avait déjà réglé et tout, on était pratiquement sur le point de partir. Et en fait, bah, il y a mon ex-mari, donc mon mari à l'époque, me dit, bah, attends 5 minutes, je vais aux toilettes et je reviens. Donc, il se lève pour aller aux toilettes. Et là, j'ai mon fils qui vient et qui dit, maman, il est où, papa? Alors, moi, je lui dis, bah, il est parti aux toilettes, mais en parlant normalement, voilà. Dans un restaurant, on va pas gueuler, voilà. Donc, je lui dis, bah, il est parti aux toilettes, donc on l'attend et après, on y va. Et là, mon fils... il me dit, il est parti où? Aux toilettes? Il est parti faire caca aux toilettes? Il a dit ça dans tout le resto. J'étais là, j'ai fait, caca, je sais pas, mais il est aux toilettes, hein, il est aux toilettes. Alors, il y avait des gens qui ont compris, parce qu'on est au Portugal, donc caca en portugais c'est caca. Donc ça se ressemble, donc même les Portugais, je pense qu'ils ont dû comprendre, toilette, voilà, on sait tous que toilette, c'est à casa de banho, comme on dit en portugais, mais en général, les Portugais savent ce que c'est que les toilettes. Et bah, il y avait aussi des touristes français qui, eux, parlent français et comprennent le français. Voilà. Donc, tout le monde a éclaté de rire, pratiquement. Et moi, je savais plus où me foutre. Et là, je vois leur père arriver. Les gens, ils m'ont regardé. Il m'a regardé, il me dit, pourquoi tout le monde me regarde? J'ai dit, si tu veux pas te taper la honte, dépêche-toi vite de sortir du restaurant. Et ensuite, bah, je lui ai raconté, il a dit, oh là, mais la honte, la honte. Donc ensuite, dernier témoignage. Coucou mon petit poulet braisé. Je suis une de tes abonnées, mais je préfère que tu me nommes Jésus Prout. Tu comprendras pourquoi et je ne veux pas dévoiler ma vraie identité. Donc, il n'y a pas de souci, ma belle. Mon histoire. J'étais au cinéma avec ma sœur. On regardait le film La French avec le beau Jean Dujardin et le beau Gilles Lelouch. Je commence au milieu du film à avoir très mal au ventre. J'avais mis un suppositoire ce matin-là pour soigner ma gorge, le Falcone. Ah, très efficace apparemment. Ah. De là me vient un mal de ventre, mais horrible. Je demande à ma sœur qu'on parte de la salle. Elle ne veut pas, car on a payé le cinéma. J'insiste vraiment et 20 minutes après, nous sortons en courant de la salle. On habitait à environ 15 minutes à pied de chez mon père. Je demande à ma sœur d'appeler mon père pour qu'il vienne me chercher, vu mon état. Mais le temps qu'il vienne, c'était trop tard. J'ai coulé mon bronze. J'ai coulé mon bronze. J'avais une horrible diarrhée, oh ma pauvre, mais je me mets à ta place. Oh là là. Sur le chemin, j'ai coulé mon bronze, j'avais une horrible diarrhée. Sur le chemin. À moitié sur le trottoir, sur le chemin, à moitié sur le trottoir et à côté d'un buisson. Heureusement, il n'y avait personne. C'était la séance du soir. Ah 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 ah. Voilà, j'espère que mon anecdote t'aura bien fait rire. Gros bisous. PS, évite les suppos. Jésus Prout. Oh là là, mais ma pauvre. Oh, je me mets à ta place. La grosse douleur de... Mais en fait, t'as eu un effet secondaire. Oh là 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 là. Mais ça, c'est le truc. Et puis oui, bah heureusement que t'es partie du cinéma, parce que t'imagines, si tu ne serais pas partie du cinéma, t'aurais coulé ton bronze dans le cinéma, parce que même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, il y a toujours quelques personnes. C'est un truc de fou. Des fois, il nous arrive des trucs, et on se dit...
pourvu que personne nous voit, pourvu que personne nous voit. Donc voilà les loulous, cette vidéo est enfin terminée. Merci à tous les gens qui ont participé. Je regarde, mais je pense qu'il y a plus de... Ouais, non, il y avait très peu de gens qui ont participé. Alors, soit il y en a qui m'ont dit, qui se sont dit, non, je vais pas dire ça, Paula, la honte et qui n'ont pas voulu me raconter nos hontes, parce que je suis sûre qu'on a tous eu un jour dans notre vie, un moment où on s'est dit, est-ce que quelqu'un m'a vu? Non, allez, je me tire. J'en suis sûre. Voilà les loulous, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait rigoler, qu'elle vous a fait sourire. Merci à tous les gens qui ont participé. Donc, bien évidemment, ça m'a fait rire, mais c'est pas dans le sens où je me moque de vous. Parce que même moi, je rigole tout le temps à mes conneries. Tout le temps, je rigole à mes conneries. Et puis oui les loulous, si vous qui me regardez, vous voulez partager quelques-unes de vos hontes que vous avez vécues lors de votre vie, que ça soit petit, ado, ou même encore une honte que vous avez eue il y a quelques jours ou aujourd'hui même. N'hésitez pas à me le dire là en commentaire, à me raconter tout ça, et puis comme ça on pourra échanger, vous et moi, ou échanger ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Sur ce, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas les loulous à likez, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis quant à toi et quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.